Bonjour à tous, ici Idir. Je sais, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo et j'en suis désolé. J'étais occupé à prendre des cours de cuisine en fait. Et aujourd'hui, je vous sors une vidéo recette d'une pizza baguette. Et en réalité, ce que je vais surtout vous présenter, c'est ces 6 cartes. Alors attendez, je vais essayer de pas boucher la lumière. Ok. Alors pourquoi je vous présente ces 6 cartes en préparant des pizzas baguettes? Parce que ces 6 cartes ont un point commun que vous pouvez voir en bas à gauche, c'est qu'elles ont toutes le logo Domino's Pizza. Et pourquoi ce logo Domino's Pizza? Eh ben on en parle juste après ma recette. Voilà. Alors, la pizza baguette, c'est une recette que m'a appris mon ami Sam, donc dédicace à toi. On prend une baguette, on va couper en deux. Ça marche très bien avec une baguette du boulanger, hein. Je vous recommande même d'utiliser une baguette du boulanger, elles sont quand même meilleures. Mais même ça fait l'affaire, moi j'ai acheté ça. Tous les ingrédients là, je les ai commandés sur Uber Eats, sur Carrefour. Quelques-uns que j'avais déjà. Donc voilà, ça fait très bien l'affaire. Vous pré-cuisez d'abord la baguette, hein, puisque ça vous les recevez crues, enfin pré-cuites, mais elles sont toutes blanches. Il faut d'abord la cuire du coup. Ensuite, on coupe en deux, comme ceci. Ouais, je vais la couper carrément. Cela dit, je pourrais la laisser comme ça. Bah, vous savez quoi, je l'ai jamais faite comme ça, mais ouais, je vais la laisser comme ça. Non, je vais couper quand même. Non, je vais couper. On va faire deux tartines différentes si vous voulez. Ça ressemble un peu à une bruschetta. C'est une remarque qu'on m'a faite quand j'ai présenté la recette à des gens. On m'a dit que c'était un peu le concept d'une bruschetta finalement. Je suis pas très connaisseur en cuisine italienne, mais j'imagine que oui, du coup, vu que c'est un Italien qui m'a dit ça. Donc voilà, on a nos deux demi-baguettes. Ce qu'on fait dans un premier temps... Alors attendez, je vais mettre la baguette au centre de l'image quand même. C'est qu'on prend notre pot de sauce tomate. Voilà. On va prendre une petite cuillère, une cuillère à café donc. Et on va tout simplement tartiner les baguettes de sauce tomate. Donc l'idée en fait c'est vraiment de faire une pizza, mais sans pâte à pizza en fait, où la pâte c'est une baguette, tout simplement. Pour avoir le croustillant d'une baguette. Et c'est pas de la haute gastronomie, hein, c'est vraiment un truc pour les... Enfin, c'est un peu un casse-dalle on va dire, c'est vraiment pour les gens pas doués en cuisine. Moi je suis une catastrophe en cuisine, et je fais ça très bien. Parce que ça demande vraiment pas de... Ça demande pas de skills en fait, ça demande vraiment... Bah rien, ça demande rien en fait. C'est une recette très pratique, très pratique, que je vous recommande vraiment, c'est pour ça que je vous la présente. Les cartes Pokémon, on va en parler pendant la cuisson de... Pendant la cuisson de nos pizzas, pardon. Enfin, j'ai un peu honte d'appeler ça pizza, mais de nos pizzas baguettes, voilà. Ok, on a notre sauce tomate sur nos deux demi-pizzas. Et là, en fait, on l'agrémente comme on veut, finalement. On fait vraiment ce qu'on veut avec. Il n'y a pas de recette précise. Moi, j'ai envie de mettre de la mozza. Donc, que j'ai découpé juste avant de lancer la vidéo, évidemment. Hop. Et hop. Sur la deuxième, pareil. Et c'est vachement économique aussi comme recette. C'est vraiment pas cher, ça revient pas cher du tout. J'ai fait les comptes, je vais vous les montrer. Du chorizo. Hop. Hop. Et hop. Même chose sur l'autre. On peut même en mettre plus en réalité. Mais... Je vais peut-être en mettre un peu plus. Est-ce que j'en mets un peu plus ou est-ce que ça suffit? Ouais, je vais en mettre un petit peu plus. Hop. Voilà, là on est bon. Là on est pas mal du tout. Vu qu'on aime bien le fromage, on va ajouter en plus de l'emmental. Râpé, évidemment. Histoire de gratiner un peu tout ça.
Voilà, est-ce qu'on n'est pas bon là? Bien sûr qu'on est bon. Bien sûr qu'on est bon. Après, on peut assaisonner sel, poivre, origan, tout ça. Je vais mettre ça, moi. Mélange de 5B, j'aime bien. Et pour vous dire à quel point je suis nul en cuisine, je sais même pas si je suis censé assaisonner avant la cuisson ou après. Voilà, j'ai assaisonné avant, mais ça se trouve c'était après qu'il fallait le faire, j'en sais rien. J'en sais rien et c'est pas grave du tout. On va prendre notre plaque de cuisson. On va y mettre nos deux apprentis pizza. Hop. On enfourne. J'ai mis à 170 à peu près. Parce que le but est pas... Enfin... Je sais pas, le but est pas que le pain cuise plus que nécessaire, parce que le pain est déjà cuit en soi. Donc je vais même descendre un peu, je vais redescendre vers 150, 160. Ok. Maintenant que les pizzas baguettes sont enfournées, on peut parler de nos fameuses petites cartes. Alors il y a deux trios. Donc il y a le trio. On va essayer de... Hop, voilà. On a le trio Goinflex, Ronflex et Ronflex Niveau X. Puis l'année suivante, on a eu le trio Ramolos, Flagados, Roagada Prime. Alors le premier trio a été distribué en 2008 à Domino's Pizza, donc dans les anciennes Domino's Pizza au Japon, pour l'achat d'un menu spécial qui était le Exciting Pokémon Pack. C'est un menu qui coûtait 2500 yens. Et pour 2500 yens, vous aviez... Alors, si je dis pas de bêtises, vous aviez une pizza à taille moyenne. Attendez, j'enlève mon pull parce qu'il fait un peu chaud. Hop. Ok. Donc pour 2500 yens, donc pour 20 €, vous aviez une pizza taille normale, c'est très cher, plus une des 3 cartes promo. Ça c'était selon la date à laquelle vous y alliez, genre du 1er septembre au 30 octobre c'était le Goinflex, en novembre c'était le Ronflex, en décembre c'était le Ronflex Niveau X. Et plus, enfin vous savez c'est comme à McDonald's par exemple, chaque semaine, chaque 2 semaines, machin, les jouets du Happy Meal changent, bah là c'était la même chose. Chaque mois ou chaque... Enfin, il y avait des périodes pour chaque cadeau. Et en plus de la carte que vous aviez une sorte de goodies. Donc il y a une période où vous aviez une deck box, une période où vous aviez un petit classeur, une période où vous aviez, je sais plus, mais des petits goodies de ce genre-là. Voilà, je crois qu'il y avait une serviette de main, genre une serviette de table. Voilà, des goodies de ce genre-là. Donc c'était tout simplement voilà, distribué à Domino's Pizza pour l'achat d'un menu spécial en collaboration avec Pokémon. Ces cartes-là, elles existent en français. Ces 3 cartes, elles sont toutes les 3 dans Platine, Rivaux, Émergent. Mais en français, voilà, c'est des cartes qui sont pas spéciales, c'est juste des cartes de la série. D'ailleurs, ces 2 cartes-là ne sont pas holographiques en français, alors qu'elles sont holographiques en japonais. On peut voir un thème commun, évidemment, qui est la bouffe, mais plus précisément les pommes. Pourquoi les pommes, je sais pas, parce que Domino's Pizza est pas forcément réputé pour ses pommes, pourtant. Donc j'avoue que je comprends pas trop l'idée. Et j'ai pas trouvé d'explication à ça. Des tomates, ça aurait été plus logique, déjà, pour la sauce tomate des pizzas. Mais soit. Alors ces deux illustrations, elles ont été faites par Kagemaru Himeno. Et même chose d'ailleurs pour les deux de Ramolos et Flagados. Ok. Flagados qui est holographique, Ramolos ne l'est pas par contre. Flagados est holographique alors qu'il ne l'est pas en français. Ces 3 cartes-là existent aussi en français dans HGSS Indomptable, si je dis pas de bêtises. Donc on retrouve le thème de la pomme, hein, le thème des pommes. Et pour le coup, les 3 Pokémon sont affichés avec une pomme. Donc même Roagada a une pomme. Alors que pour l'autre trio, Ronflex n'en a pas. Je vous le remontre. Voilà. On voit qu'il est en train de manger quelque chose, qu'il vient de mettre un truc dans sa bouche, mais on voit pas la pomme. Donc pour ce trio-là, c'était en 2008. Et en 2009, ils ont repris le même concept, hein, la même promo, le même menu Exciting Pokémon Pack. Mais du coup avec la génération suivante,
avec les cartes Prime. Donc le bloc Hard Gold Soul Silver. Même chose, hein, c'était selon la date à laquelle vous y alliez. Pour la première partie de la campagne promotionnelle, vous aviez ces 2 cartes offertes, plus un petit guide de jeu, un guide du jeu de cartes Pokémon. Et pour la deuxième partie de la campagne promotionnelle, vous aviez ces 2 cartes-là offertes, plus des sleeves. Des sleeves à l'effigie de Ho-Oh et Lugia en plus, donc plutôt stylé. Voilà. Donc là, il n'y avait que 2 parties, alors que la campagne Goinfrex Ronflex, elle était en 4 parties. Donc il y avait une première partie où il y avait Goinfrex plus un certain truc bonus, qui était, il me semble, la deckbox à l'effigie de Goinfrex. Ensuite, deuxième partie où il y avait Goinfrex encore, plus autre chose, donc je crois que c'était le petit classeur. Ensuite, une partie avec Ronflex et un goodies, et ensuite une partie avec Ronflex niveau X et un goodies. Donc c'était en 4 parties, contre 2 parties seulement pour ce trio, Ramolos, Flagados, Roigada. Je vous remonte toutes les cartes. Donc c'est des cartes que, si vous êtes collectionneur de cartes françaises, vous connaissez, parce que c'est des cartes qui existent en français. Mais c'est le mode de distribution, évidemment, qui est différent. Voilà, on retrouve le thème des pommes, et c'est horrible, j'ai un super téléphone, mais le focus ne veut pas. Le focus ne veut vraiment pas se faire. Les cartes sont peut-être trop proches. Peut-être trop proches de l'objectif. Ouais, là, ça a l'air d'aller mieux. Plus ou moins. Non, hein, pas terrible. Ok, c'est pas grave. Donc, maintenant, vous savez tout sur ces 6 cartes-là. Je vous montre peut-être les numéros de série de ces cartes-là. Donc, Goinfrex, on est sur le 125 sur DPP. 126 pour le Ronflex. 127 pour le Ronflex niveau X. Donc, DPP, c'est Diamond and Pearl promo. Donc, promo du bloc Diamant et Perle. Et pour Ramolos, Flagados, Roigada, on est sur la 0,28 sur LP, je crois. Ouais. Donc LP, parce que le bloc, ce qu'on appelle le bloc HGSS en France, donc le bloc Hard Gold Soul Silver, c'est le bloc légende en japonais. On appelle le bloc légende. Donc 0,29 sur LP et 0,30 sur LP, forcément. Voilà, voilà, vous savez tout sur ces 6 cartes. La chose sur laquelle vous savez pas encore tout, c'est les pizzas baguettes. Et je pense qu'il va être temps de les sortir, ouais. Donc, je vous sors ça du four. Et je vous laisse admirer la beauté de la chose. Alors. J'en ai une qui s'est retournée en la sortant. Je fais pas une très bonne pub pour ma recette. Enfin, pour la recette de Sam d'ailleurs. Mais ok, ça va. Il n'y a pas eu de catastrophe. On va juste remettre le chorizo à sa place. Voilà. Donc vous voyez pas ce qui se passe, c'est normal. Je vais ramener ça dans l'assiette. Et là c'est magnifique. Là c'est magnifique. Hop. Là on a nos 2 pizzas baguettes. Qui sont très appétissantes, hein, vous voyez. Et c'est ce que je vais manger du coup tout de suite. Avant ça, on va faire un petit point prix. Un petit point prix sur cette recette. Alors, voilà, un paquet d'émental râpé, j'ai payé ça 50 centimes, j'ai utilisé presque rien. On va dire que j'ai utilisé 10 centimes. Sauce tomate 50 centimes, j'ai utilisé la moitié, donc 25 centimes. Donc attendez. En réalité, là, on a utilisé que 10 centimes. Là, on a utilisé que 25 centimes. La mozzarella, il en reste un petit peu, mais on va dire qu'on l'a utilisé en entier. Allez, on va mettre 90 centimes. La demi-baguette en entier, évidemment. Et le chorizo, qui est le truc le plus cher, à 3,51. On en a presque pas utilisé, en fait. On a dû en utiliser... Ouais, 30%. Allez, 30%, on va dire 1,20 €. Du coup, au cumul, on a 1,50 €, 2,40 €, 2,65 €, allez, 2,75 €. 2,75 € pour 2 personnes, hein, parce que là, c'est
bah, c'est pour 2 personnes. Moi j'en mange une et ça me suffit, hein, perso. Donc voilà, 2,75€ pour 2 personnes, très facile à préparer. Vous avez vu, en 15 minutes, c'était tout bon, en vous expliquant du Pokémon et tout, donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est une vidéo à moitié troll, parce que je suis pas du tout une chaîne de cuisine, et je suis pas du tout un bon cuistot. Mais en même temps, je savais pas comment vous présenter pardon, ces cartes-là, parce qu'en vrai, à part le fait qu'elles ont été distribuées par Domino's Pizza, il n'y a pas vraiment d'originalité à ces cartes, surtout qu'elles existent en français. Donc je me suis dit, pour vous présenter le truc marrant qui est que Domino's Pizza a distribué des cartes, allez, je vous fais une petite recette de pizza. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah pouce bleu, tout ça, vous connaissez. Et sur ce, je vous dis au revoir.